Journal de Sequoia, numéro 2. Investisseur, j'espère que tu vas bien. Le Sequoia News de la semaine du 9 au 14 janvier, c'est parti, je vais te les présenter. Premièrement, on va voir les retraites. Alors, il faut savoir qu'ils travailleront 2 ans de plus. Le gouvernement vient d'annoncer que vous devrez travailler 2 années supplémentaires avant de pouvoir prendre votre retraite. C'est l'âge minimum qui augmentera de 62 à 64 ans pour les fonctionnaires comme les enseignants. Les aides-soignants sont dans le même cas, par exemple, et devront attendre 59 ans avant de partir à la retraite. Toutefois, il existe des catégories actives qui ne seront pas touchées. Je reviens donc par rapport à ça avec toi, investisseur. C'est pour ça que je le dis très régulièrement, nous n'aurons pas de retraite pour ceux en dessous, pour moi, en dessous de 30 ans. Il faut savoir, alors peut-être qu'on aura une retraite, mais ça sera vraiment très infime. Ça se trouve, on partira à la retraite à 69 ans, à 70 ans, avec un salaire qui tourne autour de 700 € par mois pour survivre à notre âge, à l'âge qu'on aura donc à partir, t'imagines toi 70 ans, vivre avec 700 € par mois, bref. Et donc la bourse et nos investissements peuvent nous aider, d'accord, à construire notre propre retraite, et ça de manière très décente, et même de partir à la retraite, de prendre une retraite bien anticipée, si tu fais les choses correctement. Pense à prendre en main ton avenir financier, c'est maintenant que ça se joue, d'accord, pas dans 30 ans, pas dans 20 ans, selon l'âge que tu as. Plus tu investiras tôt, plus tu pourras donc contrecarrer justement ce système des retraites, pour moi, qui est voué à s'éteindre. Deuxième information que nous allons voir dans le Sequoia News, c'est le CAC 40 a fait 80 milliards d'euros redistribués, c'est un record, aux actionnaires en 2022. Les entreprises du CAC 40 en France ont versé un montant de 80 milliards d'euros à leurs actionnaires en 2022, avec 56,5 milliards en dividendes. En hausse par rapport aux 45,6 milliards versés en 2021, Total Energy, LVMH et Sanofi sont les 3 premiers groupes à avoir redistribué des capitaux propres à leurs actionnaires. Les retours à l'actionnaire sous forme de dividendes et de rachat d'actions ont augmenté de 75% depuis 2017. Je reviens, mon chat me casse les pieds. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Excusez-moi. Donc, revenons aux dividendes que nous avons vus par rapport à cette news. Il faut savoir que donc les dividendes ont beaucoup augmenté sur les actions du CAC 40, sur les entreprises du CAC 40, vu qu'ils ont redistribué beaucoup plus de dividendes aux actionnaires. Les actions françaises se portent plutôt très bien, notamment sur les valeurs du luxe, où on peut constater une très belle augmentation de LVMH. Justement, je vais te faire voir là sur mon portable, j'ai pris justement, il y avait des données, donc un tableur qui a été réalisé par ledividende.fr. Alors ce qu'on peut constater, c'est sur l'augmentation de LVMH, donc sur une croissance moyenne sur 5 ans, LVMH a fait croître son dividende de 20,1%, c'est tout à fait incroyable, c'est vraiment très puissant. Hermès, on peut constater également une augmentation moyenne du dividende sur 5 ans de 16,4%. Kering, exactement pareil, avec un rendement du dividende de 2,5% et qui a augmenté et fait croître son dividende en moyenne sur 5 ans de 21,1%. Troisième news, et là on va s'attarder un petit peu plus sur les crypto-monnaies. 80% en 7 jours, le stacking en Ethereum profite à Lido DAO. Ayant commencé l'année en 2023 vers 0,95 $, Lido DAO a marqué dimanche soir un sommet à 2,26 $, soit une hausse de près de 138%. Sans surprise, la demande pour les plateformes de stacking liquide, dont Lido DAO est le leader, a augmenté de façon spectaculaire après que l'Ethereum, la seconde plus importante crypto-monnaie en termes de capitalisation, soit passé du mécanisme du Proof of Work au Proof of Stake,
en 2022. C'était ce fameux passage de Ethereum sur un nouveau programme de consensus, sur un nouveau consensus. Et ça, c'est ce qui a profité à Lido, justement. Alors Lido, tu vas me demander qu'est-ce que c'est Lido. C'est tout simplement une plateforme décentralisée qui permet donc de stacker, de bloquer de l'Ethereum, donc le jeton, le token Ethereum, et donc qui permet d'avoir du rendement. Et donc si je vais sur le rendement sur Lido DAO, je me permets d'aller voir rapidement, il tourne autour de 4,3% si mes souvenirs sont bons. Non, ça a même augmenter, tu vois, parce qu'il faut savoir que lorsque tu vas stacker aussi des cryptos sur une plateforme décentralisée comme Lido.fi, alors c'est Lido.fi FI si tu es intéressé pour stacker ton Ethereum, pour éviter que ton Ethereum dorme sur la plateforme, sur une plateforme centralisée comme Binance par exemple, et bah là tu peux le stacker donc directement sur une plateforme décentralisée où il n'y a aucun autre tiers de confiance, parce qu'on l'a très bien vu, hein. Et c'est pour ça que notamment il y a de plus en plus d'Ethereum qui sont stackés sur la plateforme Lido. Pourquoi ? On a eu, je pense que tu es au courant, beaucoup de cracks sur différentes plateformes centralisées. Il y a eu beaucoup d'arnaques, beaucoup de cas de faillite, notamment on a eu Celsius, on a eu FTX, et donc ces deux plateformes qui comportaient plusieurs milliards de dollars sous gestion, enfin en tout cas de déposer sur la plateforme, ont du jour au lendemain déposé clé sous la porte. Et donc c'est pour ça qu'à mon humble avis, que l'Ethereum, du coup il y a beaucoup plus d'Ethereum stackés sur des plateformes décentralisées, parce que les gens, ils n'ont plus confiance en ces plateformes centralisées, tout simplement, et donc ils veulent déposer donc, sur les plateformes décentralisées directement. Quatrième information, 6,5% d'inflation aux États-Unis. Les chiffres sont tombés. L'inflation ralentit aux États-Unis. En décembre, les prix à la consommation aux États-Unis ont connu une hausse de 6,5%, une baisse par rapport à la hausse de 7,1% enregistrée en novembre. Ce résultat était prévu par les experts du marché. C'était la statistique la plus attendue de la journée. Le marché américain a plutôt bien réagi, même si pour moi c'était déjà pricé dans le cours du S&P 500. Cinquième information, et ça bonne nouvelle pour nous consommateurs ou plutôt investisseurs qui souhaitent réduire sa facture en essence, la Tesla Model 3, le prix baisse en France et tu vas voir, c'est une très bonne nouvelle. Avec une autonomie de 491 km, elle est désormais, donc la Model 3, affichée à partir de 44 990 €, soit une réduction de 8 500 € par rapport au prix de 53 490 € quelques mois auparavant. La baisse des prix est due à quoi ? Une stabilisation des coûts et à des économies d'échelle dans la production. Bonne nouvelle, cette réduction de prix ramène la Model 3 dans la zone du bonus écologique de 5 000 €. Cela signifie que le Model 3 est maintenant disponible pour nous, Français, pour 39 990 € en France. En restant patient, parce que forcément à 53 000 € c'était un peu élevé quand même la Model 3, et vu que Elon Musk donc, a fait des efforts sur le coût de la production et a réussi donc à optimiser ses coûts de production, et ben donc il nous propose des Model 3 à prix maintenant réduit et qui permet donc d'obtenir ce bonus écologique de 5 000 € et donc pour une Tesla qui est vraiment pas chère, qui nous permettrait, si tu es intéressé bien sûr à investir ton argent dans un véhicule qui permet donc de réduire les coûts en essence. Rappelle-toi ce que je t'ai dit par rapport au 50-30, par rapport au 50-20-30 sur les économies à faire. Il faut essayer d'optimiser tes charges fixes, c'est-à-dire ce qui sort le plus gros tous les mois. Si on peut réduire justement cette part de charge fixe, dont l'essence si tu vas conduire très régulièrement pour te rendre au travail. Il faut savoir que donc une voiture électrique, surtout là en ce moment le prix de l'essence a explosé. Je suis passé à Intermarché, bref parenthèse, mais je suis passé à Intermarché pour voir un petit peu le prix du SP95. C'est monté à 1,85 et le pire dans tout ça c'est que même l'éthanol
l'éthanol a pris extrêmement cher. L'éthanol avant était à 0,65 € dans ma station où je vais très régulièrement. Et maintenant, elle est montée à 1,07 € si je me rappelle bien. Oui, c'est ça. 1,07 € le litre d'éthanol. Ça a juste explosé également. Bref, il faut se poser des questions peut-être sur la nécessité d'avoir peut-être un véhicule électrique. Allez, 6e information, on retourne sur le monde des cryptos. Le Bitcoin dépasse les 20 000 $. Le cours du Bitcoin a dépassé les 20 000 $ pour la première fois depuis novembre dernier. Depuis le 1er janvier, le prix du token a augmenté de 24% et se situe actuellement autour de 20 800 $ en ce moment même, là, à l'heure où je te parle. Si je regarde vite fait sur mon portable, sur l'application, on est à 20 724 $. Soit donc une hausse de 10% sur les 24 dernières heures. Il a également enregistré une hausse de 9 jours consécutifs, la plus longue séquence depuis 2020. Donc la bonne nouvelle pour les investisseurs en crypto-monnaie. Alors il n'y a pas que le Bitcoin, hein. D'accord, on prend le Bitcoin, mais il y a l'ensemble. Hein. Solana, pareil, a explosé, a repris des couleurs. Ethereum, exactement pareil. Les crypto-monnaies, on peut se poser la question, est-ce que ça repart ou non? Ça, seul l'avenir nous le dira, je n'ai aucune boule de cristal. Dernière information du Sequoia News de ce deuxième journal, le livret A, c'est bon, 3% à partir du 1er février 2023. Le ministre de l'économie a accepté d'augmenter le taux du livret A à 3% au 1er février, au lieu de 2% actuellement. Le taux également du LEP va aussi augmenter de 4,6% à 6,1% et celui du LDDS à 3%. Les épargnants auront un taux d'intérêt plus élevé pour leur argent. Les nouveaux taux sont calculés en prenant bien sûr compte de l'inflation et les taux interbancaires, les taux d'intérêt proposés donc, qui ont été donc, augmentés par les banques centrales. Les raisons de cette augmentation sont les circonstances exceptionnelles, bien sûr, que je t'ai mentionné plus haut. Alors, il faut savoir que si tu es intéressé, donc ça c'est une bonne nouvelle pour le livret A, donc pour notre épargne de précaution, d'accord ? Il ne faut pas non plus mettre toutes ses économies sur le livret A parce que tu es conscient que l'inflation en France est à 5,9 ou 6,1%, enfin autour des 6%. Un livret A à 3% ne couvre pas l'inflation. Nette d'inflation, on est à moins 3% sur le livret A. D'accord, en termes d'intérêt. Donc, ça aussi, il faut prendre en compte. Moi, ce que je fais par rapport au livret A, c'est que je le place toujours, le livret A est sur une épargne de précaution. Une épargne, donc, en cas d'imprévu de la vie, qui me permettrait donc de retirer très rapidement mon argent en cas de danger, en cas de grand besoin de santé. Par rapport à ça, tu as aussi le LEP. Alors le LEP, il est uniquement disponible, je vais voir directement sur mon PC si tu le permets, le LEP qui passe à 6,1%, je pense qu'il est réglementé, c'est-à-dire qu'il y a un certain seuil à avoir, enfin, en gros c'est pour une certaine catégorie de personnes qui ne gagnent pas trop d'argent. Il y a des conditions de revenus pour ouvrir un LEP. Alors si tu as un nombre de parts, bien sûr, sur le LEP, par exemple le nombre de parts de quotient familial, par exemple on va prendre un célibataire et on va prendre quelqu'un aussi qui a un enfant. Le plafond de revenu, donc pour ouvrir un LEP en 2023, le plafond de revenu est de 21 393 €. Donc si tu veux avoir un rendement de 6,1% sur ce nouveau LEP, il faut savoir que ton plafond de revenu ne doit pas dépasser 21 393 €. Et ensuite, si tu as un enfant, donc avec un nombre de parts de quotient familial de 2, le plafond de revenu est de 32 818 €. Donc voilà, c'est un moyen aussi de placer son argent sur un livret qui nous permet donc de dégager pas mal de revenus, ce qui est intéressant. Néanmoins, il y a un plafond aussi maximum sur le livret d'épargne, donc le montant maximum que tu peux déposer est 7 700 €. Bien entendu, les intérêts versés par la banque ne sont pas pris en compte pour vérifier le dépassement du plafond. Donc par exemple, les intérêts peuvent largement dépasser le plafond de 7 700 €. D'accord, le 7 700 €, c'est juste le montant
déposer. Donc voilà, je t'ai fait brièvement part de tout ça. Après, le LDDS m'intéresse pas. Voilà, c'est plus pour vous, livret A, qui est intéressant pour nous, pour construire une épargne de précaution, et aussi l'épargne de précaution sur le LEP. Même le LEP, là, en ce moment, épargne de précaution, même pas, parce qu'à 6,1%, ça commence à être un taux très très intéressant, mais bien sûr il faut être conscient que c'est 7700 €, grand maximum. Investisseur, je tenais à te dire merci de m'avoir suivi pour ce deuxième journal de Sequoia, du Sequoia News. Je te souhaite un très bon dimanche, parce que je tourne cet épisode le dimanche. Alors selon l'heure à laquelle tu m'écoutes, je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Si tu veux me contacter, pense à t'abonner sur mon compte Instagram, et si tu as bien aimé l'épisode, alors je l'ai sorti du coup cette fois en vidéo, donc tu peux me regarder aussi en vidéo sur YouTube, je t'invite à laisser un pouce bleu ou à t'abonner sur la chaîne de Sequoia, et si tu m'écoutes en podcast, n'oublie pas, 5 étoiles, ça me ferait extrêmement plaisir. Allez, je te laisse investisseur, à très bientôt.